Ça y est, donc c'est le départ pour Le Mans, pour les 24 heures camion. Donc on est jeudi, veille de Grand Prix. Donc voilà, là je suis avec toute l'équipe FC Promotion, on monte au Mans en bus. Donc voilà, c'est plutôt cool, on est tous réunis, on est avec toutes les équipes et on monte tous ensemble, on s'arrêtera à manger aux alentours de 15h, quelque chose comme ça. Donc voilà, on est parti un peu plus tard que prévu parce que ce matin j'avais pas mal de boulot sur Toulouse, donc voilà, j'ai dû bosser. Mais autrement, on va faire la route tranquillement, on arrivera ce soir au Mans. Et voilà, maintenant je vais vous mettre quelques plans de la route et quand on s'arrêtera à manger. Ça y est, on a fini la pause repas. Donc là, tout le monde est chargé dans le bus. Ils attendent que moi, donc on repart et maintenant on se donne rendez-vous au Mans, c'est la prochaine étape. Le trajet se passe plutôt bien. Bon, c'est un peu long. Hein? Évidemment, c'est un peu long. Je suis avec... dans de bonnes conditions. Voilà, je suis avec mon oncle là. On discute, on se fait ça tranquillou. Alors, il nous reste encore 2 bonnes heures de route, je pense. Mais bon, il y a encore la pluie. Malheureusement, c'est pas les conditions idéales, mais bon, on est dedans, on est au chaud, on a la clim, donc on est plutôt pas mal. Frigo, apéro, tranquillou. Bon, ça faut peut-être pas le dire. Là, on va faire un petit tour de bus. On va voir notre chauffeur. Tout va bien, chauffeur? Impec. Bon, à part le temps, Ouais, malheureusement. désolé, j'avais prévu les maillots de bain et tout. Ouais, c'est pas grave. On a la clim, comme je disais, hein. C'est pas mal. Avec Olive là, nickel. Hein, ouais, c'est vrai qu'il fait un peu frais devant. Donc ensuite, on va faire un tour du bus. Donc là, tonton national qui est posé. Là, on voit ceux qui bossent. Bon, là, pas trop. Non, bof, là. Là, ça bosse un peu. Ici, ça se repose tranquillement. Et en fait, ça dépend. Olivier, ça va? Péage voiture. T'es posé là? Tranquillou. On est bien. Ça va, vous êtes bien? On est bien. On est bien dans le bus. Ah. Ça y est, bien arrivé au Mans. Avec toute l'équipe qui va descendre. Il y a le taxi qui vient d'arriver juste là. On va pouvoir aller au team. Oh, grosse pluie ce soir. On vient juste d'arriver. Et je sais pas si vous entendez la pluie qui tombe, c'est impressionnant. Mais voilà, les gars sont en train de nettoyer les camions, mais bon, malheureusement avec cette pluie c'est un peu compliqué. Je viens juste d'arriver, j'ai eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Oh là là, comment ça tombe, vous pouvez l'entendre. Donc voilà, pour ce soir ça va être compliqué de vous filmer, mais je vais faire au mieux. Et autrement on se voit demain, à plus. Ça y est, c'est le matin, vendredi matin. Et voilà, donc là on prépare tout pour les roulages d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a des essais privés, des baptêmes presse. Et voilà, tous les gars sont en train d'installer. On a notre Bernard National qui vient dire bonjour. Salut Théo, tu vas bien? Ouais. Donc là on a les gars qui finissent les derniers préparatifs. Tout le team est monté. Voilà, moi je vais aller déjeuner un petit coup. Et voilà, on se retrouve un peu pour la suite.
Théo, le vin. Ça y est, on sort des contrôles administratifs, donc voilà, il faut donner sa licence et il vérifie que tu aies donné ta bonne licence en amont, tout ça. Donc c'est des contrôles assez standards. J'ai fait quelques plans. Bon, après c'est un peu, il faut pas trop les déranger avec les vidéos, tout ça, donc j'ai essayé de faire un peu discret. Mais voilà, en fait, les administratifs, ça nous permet d'avoir cette fiche, hein, et cette fiche, c'est pour passer le camion au contrôle technique. Donc voilà, je vais aussi vous filmer ça, les contrôles. Donc c'est pour voir que le camion soit en règle, que tout soit bon sur le camion avant le départ de la course. Et surtout, le petit truc cool ici au Mans, c'est qu'il nous donne ça. Et ça, en fait, c'est une médaille que je vous montrerai juste après. C'est la médaille des 24 heures camion. Donc chaque année, ils nous donnent ça et c'est sympa pour la collection. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On est avec les poteaux du Lyon Truck. Ah, poteau Willy. Donc voilà, là c'est les contrôles techniques. Donc je vais vous expliquer un peu en détail ce que font les camions. Là, je suis avec Philippe, mon mécano. Et donc voilà, on va check si tout le camion est aux normes pour pouvoir rouler ce week-end. Donc je vais vous filmer tout ça. Donc voilà, là il est en train de regarder si tous les feux marchent, donc clignotant, feu stop. Là il vient de faire le coupe-circuit, la marche arrière, s'il y a bien le bruit, s'il y a tout ça. Donc voilà, ça c'est les choses assez basiques. Et maintenant ils vont contrôler la bride, ils vont contourner la hauteur, tous les détails un peu techniques. Donc voilà, c'est pour voir, c'est pour la sécurité, c'est pour l'équité aussi, que tout le monde soit pareil, qu'il n'y ait pas d'avantage pour certains ou quoi qui essaieraient de tricher. Donc voilà. Ça y est, camion ok, on est prêt à rouler. Donc voilà, on attaque les essais à 14h, donc tout est prêt et on est bon pour le week-end. Donc on est vendredi et là ça y est, on a fait une petite séance d'essai privé là. Le camion est là. Donc voilà, tout s'est bien passé. Bon, c'est des essais privés, on est en tête, on est devant. Mais bon, ça ne veut pas dire grand chose, hein. C'est surtout pour essayer, pour voir que tout va bien avant de commencer le week-end, avant de se mettre vraiment dans le bain. Donc voilà, là on vient d'avoir la pluie là. On a des baptêmes partenaires à faire, mais il y a la pluie, donc c'est pas une très bonne idée, on n'a pas grand monde à faire passer, donc voilà. Je pense que c'est mieux d'économiser le camion. On se retrouve plus tard. On fait la reco de piste là, avec toute l'équipe du championnat de France, tous les pilotes. Bon, ils ont pris un peu d'avance, j'ai pris un peu de temps pour pouvoir tourner la vidéo. Donc voilà, là on est à la première chicane en fait. Première chicane du Mans. Donc c'est un virage assez impressionnant en fait, parce que là-bas, on est à 160 en fait sur tout le premier virage. On lâche pas d'un pet, on est à 160. Et là, on a un très gros freinage ici. Et on vient freiner pour la chicane qui est juste là. Donc on reconnaît le Dunlop, la mythique passerelle du Dunlop du Mans. Donc voilà, c'est un virage assez serré où il ne faut pas se louper parce que ça glisse énormément à l'entrée comme à la sortie. Et voilà, c'est un point assez important. Et c'est ici que beaucoup de choses se passent pour le départ de la course, parce qu'il y a beaucoup de dépassements et il y a parfois même quelques accidents. Donc voilà, c'est une bonne partie du circuit. Ça y est, la journée est terminée. Donc voilà, journée assez chargée aujourd'hui quand même. On avait pas mal de choses à faire. On a eu des administratifs checks, les contrôles techniques à faire. Plus on a eu quelques essais aujourd'hui pour nous mettre en jambe pour le week-end. Donc c'était vraiment assez cool. Et voilà, on a eu le briefing pilote en fin de journée. On a fait un track walk aussi. Voilà, pas mal de choses bien sympathiques. Et maintenant, on va aller faire un bon dodo. On va aller dormir. Voilà, moi je dors. Je dors dans mon camion juste derrière, donc voilà. On se retrouve demain pour la suite.
donc pour la première journée de course. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer. Et on se dit à demain. On va partir, on est en pré-grille là. Et on va partir d'ici 5-10 minutes. Donc premier essai de la journée, on va roder les freins. Donc on met des freins neufs le matin. Et voilà, premier essai, ça nous sert à roder les freins, faire quelques tours rapides pour voir où on en est, où ça se situe et pour lancer la journée. Là c'est ma vue du matin, vous voyez. Allez, enjoy. Bon ça y est, la matinée s'est bien passée, les 2 séances d'essai sont finies, on a fini en tête des 2 séances, donc voilà, maintenant on se prépare pour les qualifs. Voilà, on peut voir qu'on est en pré-grille avec tous les autres camions. On va partir d'ici 5-10 minutes et donc en fait le principe de la qualif c'est qu'il y a une qualif et puis une super pole, donc voilà, j'espère que tout va bien se passer, on va donner notre maximum et en espérant ressortir avec la première place. Donc voilà, ça c'est la Super Pole. Donc la Super Pole c'est quoi? Une fois que les qualifications sont finies, les 10 premiers repartent pour une séance de Super Pole. Et en fait c'est pour éviter que l'on soit gêné par les retardataires, tout ça. Donc voilà, là c'est que les 10 premiers. Et là je vais vous commenter mon tour. Donc ici on peut voir que je freine avant les 100 mètres. Ici on a la chicane du Dunlop, la fameuse chicane du Dunlop qui est très connue. Là on peut voir qu'il y a les autres concurrents qui sont derrière, on est tous très collés comme vous pouvez le voir, il y en a qui essayent de s'inspirer des autres. Là on voit Raphaël qui est derrière. Et voilà, moi je fais ma petite route. Raphaël est rentré un peu fort mais il s'en sort pas trop mal. Donc voilà, ici pareil, un nouveau gros freinage, on a pas mal de gros freins ici au Mans. On a ce gros gauche aussi qui est assez long, donc vous voyez qu'on ressort très large avec le poids du camion, ça nous emporte. On arrive en bas au garage vert, on est à 160, on fait un gros frein pareil au 100 mètres. Ici ça freine très très fort. Là on peut voir que Raph s'est un peu loupé, mais bon il a su se rattraper parce que la sortie sur les camions de course est très importante. On a tendance à sacrifier l'entrée parce qu'avec le poids et tout ça, c'est mieux de sacrifier l'entrée parce qu'on a beaucoup de chevaux, beaucoup de couples pour avoir une meilleure sortie. Voilà, ici on arrive à la chicane, pareil, assez serrée, chicane rapide mais très piégeuse parce qu'il y a les marqueurs de pénalité, comme on peut voir, il ne faut surtout pas les décagner. Et là on arrive sur la fin du circuit, on voit qu'on a mis une petite distance à Raphaël, ça veut dire qu'on est un peu meilleur que lui sur le tour. On fait l'enchaînement des derniers virages qui là aussi est assez technique parce que voilà, on fait droite, gauche, gauche, droite, on change pas mal. Et là on arrive au virage du raccordement, le dernier virage mythique qui rejoint le circuit des 24 heures pour rejoindre le circuit Bugatti. Et là on peut voir que je me loupe un petit peu mais ça suffit pour passer nickel. On passe la ligne d'arrivée et c'est la pole position.
Bon là c'est le moment véridique, on part pour la course 2. Donc la course 2 elle se fera de nuit. C'est une grande première, toute nouvelle expérience, on va voir ce que ça va donner. Là il fait vraiment froid ici, donc j'ai pas pris de manteau au Mans. Donc voilà, je suis un peu en mode Ikai. Mais bon, là je vais partir en 7ème position, étant donné que j'ai fini 2ème à la course 1. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir remonter un petit peu. On va essayer d'accrocher un podium et pourquoi pas une victoire, ça serait vraiment top. Gagner la première course de nuit de l'histoire, ça pourrait être incroyable.
Ça y est, course de nuit finie, putain, c'était incroyable. C'était le top du top du top. Vraiment, c'était incroyable. On finit avec une victoire, partie 7ème. On remonte tout le monde. C'était vraiment, vraiment le feu. C'était intense. On y voyait, en vrai, on y voyait bien de nuit. Et voilà, je me suis régalé pendant la course.